Et si je te disais qu'en Afrique, il existe des territoires avec leurs propres dirigeants, leurs propres institutions et parfois même leurs propres élections, mais qui officiellement n'existent pas. C'est exactement ce qui rend le Puntland et le Somaliland fascinants. Au premier abord, on pourrait penser que ce sont des territoires en marge de la géopolitique internationale. Mais en réalité, ce sont des territoires de la Somalie qui posent des questions, et une question profonde, qu'est-ce qu'un État ? Est-ce un drapeau? Est-ce une armée? Est-ce une administration? Est-ce des frontières? Ou est-ce qu'un État, c'est un territoire reconnu par les autres? Parce qu'au fond, tu peux contrôler un territoire, faire voter des lois, percevoir l'impôt, rendre une forme de justice, mais malgré tout rester dans une zone grise, ni État, ni territoire sans maître. Et c'est précisément cette zone grise que le Somaliland et le Puntland nous obligent à analyser aujourd'hui. Avant tout propos, bienvenue sur Horizon Africain. Si tu aimes bien l'histoire, la géopolitique de l'Afrique, tu es au bon endroit. Ici, nous analysons régulièrement des situations géopolitiques, historiques, économiques, des personnalités qui ont fait le continent et qui font la communauté afro. Si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un État fantôme, ce n'est pas un pays imaginaire. Ce n'est pas non plus une fiction, ce n'est pas non plus un territoire rebelle. C'est beaucoup plus complexe que cela. Un État fantôme, c'est un espace qui remplit presque toutes les fonctions d'un État. Il a une population, il a un territoire, il a une administration et surtout, il a des dirigeants. Il a une police, parfois même une armée régulière, un parlement, voire même, dans le meilleur des cas, un système électoral. Mais ce qui manque à l'État fantôme, c'est un critère décisif. La reconnaissance internationale, la reconnaissance par ses pairs. Les autres États qui font la scène internationale. En fait, sans cette reconnaissance, tu peux agir comme un État sans jamais être reconnu. Et c'est ça qui rend le sujet intéressant. Parce que quand on prend une carte, tout semble simple. On a l'impression que le monde est entièrement tracé de frontières. Mais sur le terrain, c'est beaucoup moins propre. Le Somaliland est un exemple d'État non reconnu, mais actif sur la scène internationale. Le Puntland, lui, est un cas un peu plus complexe, un peu plus ambigu. Il ne cherche pas vraiment à devenir un État indépendant, mais il exerce des attributs d'État en autonomie. Mais dans les deux cas, Somaliland, Puntland, ce qui ressort, c'est que la réalité géopolitique est différente de la carte proposée de la Somalie. Le Somaliland commence par une rupture. À l'époque coloniale, cette zone correspond au Somaliland britannique. En 1960, ce territoire devient indépendant. Mais presque immédiatement, il s'unit avec l'ancienne Somalie italienne pour former la République de Somalie. Sur le papier, l'union semble logique. Les deux territoires partagent une même langue dominante, une même identité somalie au sens large, un même horizon post-colonial. Mais l'union ne tiendra pas longtemps. Le pouvoir se concentre à Mogadiscio, les déséquilibres s'accumulent. Puis vient la dictature de Siad Barre. La répression frappe durement le nord du pays. Et quand l'État somalien s'effondre en 1991, le Somaliland décide de prendre une toute autre trajectoire. Il proclame à nouveau son indépendance. Et depuis cette date de 1991, le Somaliland ne se contente pas de revendiquer. Il construit, il installe des institutions, il développe sa propre administration, distincte de l'État de Somalie. Il organise même plusieurs élections. Il maintient une stabilité relative, souvent bien même supérieure à l'insécurité qui règne dans l'État de Somalie au vu des nombreuses attaques, que ce soit des Shebab ou d'autres mouvements armés. Et c'est là que le cas du Somaliland devient très particulier. Parce que dans les faits, le Somaliland fonctionne comme un État. Il en a les attributs. Mais pendant plus de 30 ans, aucun État membre de l'ONU ne le reconnaît officiellement. Et cela a des conséquences concrètes sur le fonctionnement de l'État du Somaliland, ou du territoire du Somaliland, suivant le curseur et comment vous vous placez par rapport à ce territoire. Concrètement, ça veut dire pas de siège à l'ONU, pas de lien diplomatique officiel, pas d'intégration économique et surtout, très peu d'accès aux financements internationaux classiques. Le pays a une dépendance forte au port de Berbera, aux exportations de bétail, aux flux commerciaux régionaux et à la diaspora. L'agence Reuters souligne justement que cette absence de reconnaissance à long terme bloquait l'accès normal du Somaliland au marché et au réseau diplomatique classique. Puis le 26 décembre 2025, patatrac, il se passe un événement majeur. Lors d'un appel en vidéoconférence avec le dirigeant de la République autoproclamée, Benyamin Netanyahou a annoncé qu'il reconnaissait officiellement le territoire comme un État souverain. L'État d'Israël reconnaît officiellement le Somaliland comme un État indépendant et souverain. Le gouvernement israélien présente cette décision comme un geste qui s'inscrit dans l'esprit des accords d'Abraham et annonce une coopération en agriculture, santé
technologie et économie. C'est la première reconnaissance officielle par un État membre de l'ONU. Pour le Somaliland, c'est un basculement historique. Pour la région, la Corne de l'Afrique, c'est une onde de choc. Le Puntland, quant à lui, suit une trajectoire totalement différente. Contrairement au Somaliland qui revendique son indépendance, le Puntland, lui, revendique une autonomie. En effet, depuis 1998, le Puntland s'est doté de ses propres institutions, de ses propres forces de sécurité et d'une vraie capacité à gouverner localement, distinctement de l'État central somalien, sans non plus revendiquer une indépendance. Donc oui, ce n'est pas un État indépendamment reconnu, mais ce n'est pas non plus une simple province à l'intérieur de la Somalie. Et surtout, son rôle dépasse de loin la simple administration régionale. Au début des années 2000, les côtes maritimes du Puntland deviennent un foyer de piraterie maritime dans le golfe d'Aden. Et cela suffira pour placer ce territoire au cœur des préoccupations internationales. Si le territoire autonome a du mal à gérer la sécurité sur les mers, sur la terre, c'est bien différent. Le Puntland est un véritable pivot stratégique dans la lutte armée contre le mouvement terroriste Al-Shabaab de l'État somalien. Le Puntland s'allie aussi à l'État somalien pour lutter contre d'autres groupes armés. Donc la situation n'est pas figée, on est vraiment sur un territoire qui affirme sa propre vision stratégique tout en se revendiquant de faire partie de l'État somalien. En fait, le Puntland et le Somaliland sont deux rapports différents à l'État somalien. Mais dans les deux cas, la réalité est que ces deux territoires affirment leur vision stratégique, affirment leur autonomie dans leur prise de décision. La nuance étant que le Somaliland, lui, réclame son indépendance et que le Puntland, lui, assume son autonomie sans pour autant vers l'indépendance. On pourrait se dire que parce que ces deux territoires ont un caractère assumé, une vision stratégique assumée, ils coopéreraient ensemble. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il existe des zones de tension entre les deux territoires. La région de Sol ou de Soul cristallise notamment de nombreuses tensions entre les deux territoires. C'est vraiment un enjeu de rapport de force territorial. Les deux entités veulent contrôler des villes, des ressources, les exploiter, les exporter pour dynamiser justement leur économie. En somme, ce que je veux que vous reteniez là, c'est que même si ces deux territoires n'ont aucune reconnaissance officielle de la part des autres États, hormis le Somaliland depuis décembre 2025, ils se comportent comme de véritables États, sans en avoir la reconnaissance. Ils mobilisent des armées, contestent les frontières, cherchent à soumettre des populations et s'affrontent autour d'espaces qu'elles jugent stratégiques. Là, vous vous dites, mais pourquoi le Somaliland, malgré sa relative stabilité, ses institutions, le fait qu'il organise des élections, qu'il sollicite l'avis de ses citoyens, surtout qu'il a été indépendant dans les années 60, même s'il a rapidement rejoint la Somalie italienne pour former l'État somalien, pourquoi, depuis 30 ans, ce territoire n'arrive pas à avoir la reconnaissance de ses pairs? Il faut savoir que la réponse est probablement d'abord politique. En Afrique, les frontières héritées de la colonisation restent un principe central de stabilité. Beaucoup d'États refusent d'ouvrir la porte à une redéfinition des frontières par peur d'encourager d'autres sécessions ailleurs sur le continent. En fait, reconnaître le Somaliland, ça peut créer un précédent. Et c'est de ça dont ont peur notamment les chefs d'État africains. Et c'est pour ça que la reconnaissance par Israël en décembre 2025 du Somaliland va créer un précédent. Cela peut entraîner justement la reconnaissance par d'autres États, notamment des alliés d'Israël, mais aussi des États africains, des États du continent et potentiellement des voisins de la Somalie, qui a déjà du mal à affirmer son autorité sur le Puntland et sur le Somaliland. La Somalie a justement dénoncé une atteinte à sa souveraineté par Israël. L'Union africaine, quant à elle, a rejeté toute initiative allant dans le sens de la reconnaissance d'un État du Somaliland. À l'ONU, plusieurs responsables ont averti justement que cette reconnaissance allait dans le sens de la déstabilisation potentielle de la Corne de l'Afrique. Des acteurs stratégiques comme la Turquie, la Chine ou l'Égypte ont exprimé leur désaccord vis-à-vis de cette prise de position de l'État d'Israël. Et c'est là qu'on voit que la question n'est pas que politique, elle a aussi une dimension géopolitique. Si Israël a reconnu le Somaliland, ce n'est pas par romantisme. Il y a des intérêts. On va le voir ensemble. Le territoire du Somaliland occupe une position très sensible sur le golfe d'Aden. À proximité du détroit de Bab el-Mandeb, un passage vital entre l'océan Indien, la mer Rouge et le canal de Suez.
Et depuis les attaques des Houthis contre la navigation commerciale et contre Israël, cette zone est devenue encore plus sensible. Reuters relie clairement la reconnaissance d'Israël à cette dimension stratégique. Mais il y a aussi un troisième acteur qu'on oublie trop souvent, qui est un géant africain, l'Éthiopie. L'Éthiopie est enclavée. Elle dépend fortement de ses voisins pour accéder à la mer, ce qui est un peu une anomalie pour un État de cette taille, un géant du continent. C'est pour ça qu'elle s'intéresse autant au port de Berbera au Somaliland. En janvier 2024, Addis Abeba signe plusieurs accords avec le Somaliland autour de l'accès au port de Berbera et d'un corridor logistique. Cela déclenche une énorme tension avec Mogadiscio. Donc au fond, le Somaliland, ce n'est pas seulement un cas de sécession, c'est un nœud géopolitique. Pour le Somaliland, Berbera est une carte diplomatique, une vitrine commerciale. Pour l'Éthiopie, c'est une sortie maritime potentielle, stratégique. Pour Israël, c'est un point d'appui stratégique proche de Bab el-Mandeb. Et là, on comprend pourquoi ce territoire qui a été tenu aux marges des discussions pendant plus de 30 ans redevient automatiquement stratégique. Le Somaliland et le Puntland, en fait, ça nous montre un phénomène très simple. La nature a horreur du vide. Quand un État s'effondre, quand il n'arrive plus à assumer et à assurer ses fonctions, d'autres entités prennent le relais. C'est ainsi que va l'histoire. Ces entités qui prennent le relais, elles gouvernent, elles taxent, elles protègent, ou en tout cas elles tentent de le faire un peu mieux que l'entité qui s'effondre. Elles négocient et elles tentent en fait de créer un ordre, un nouvel ordre qui serait plus sain que l'ordre précédent. C'est une logique qu'on retrouve dans beaucoup de conflits contemporains. Certains auteurs parlent même de failed states, d'états faillis, des états qui se fragmentent sans forcément disparaître totalement. Another way you can be not fully sovereign is you can become a failed state. I don't recommend this path. It's a very bad path. And you can name some, right? Like Somalia has unfortunately been a failed state now for, 35 years? It's not okay anymore. Au final, au vu de tout ce qu'on a vu sur le Somaliland, sur le Puntland, qu'est-ce qu'un État? Pas la définition que nous avons vue précédemment au début de vidéo, mais en 2026, comment pourrait-on définir un État? Au vu de tout ce qui se passe. Parce que le Puntland et le Somaliland ne sont pas les seuls États fantômes. De nombreux auteurs ont consacré leurs travaux de recherche à ce phénomène. Et on peut donc se questionner. Est-ce qu'un État, c'est un territoire qui a la reconnaissance internationale en plus de ses attributs? Ou est-ce qu'un État, sans la reconnaissance internationale, mais avec les attributs qu'on a vus, est un État? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Le Puntland, par exemple, a démontré qu'on peut gouverner efficacement, localement, en autonomie, sans forcément revendiquer une indépendance. Le Somaliland, quant à lui, qui s'appuie sur une diaspora dynamique, revendique son indépendance et montre qu'on peut avancer, on peut développer un pays, des infrastructures, une gouvernance, sans forcément avoir la reconnaissance officielle de ses pairs. La reconnaissance du Somaliland par Israël en décembre 2025, je pense qu'aujourd'hui on ne mesure pas encore l'impact que ça aura dans les années à venir, mais je pense qu'il faudra suivre avec attention ce phénomène et voir quelles seront les conséquences, directes ou indirectes, de cette reconnaissance du Somaliland. Est-ce que cela va entraîner d'autres régions, d'autres territoires? Est-ce que ça va les encourager à revendiquer leur autonomie, leur indépendance? Parce qu'on sait que dans de nombreux États africains, il y a cette volonté de certains territoires, potentiellement, de s'autonomiser, de revendiquer leur indépendance. On pense notamment au Biafra, qui a tenté cette aventure pendant 3 ans, entre 67 et 70, mais qui n'a pas réussi. Dans tous les cas, l'exemple du Somaliland et du Puntland nous démontre que nous avons des cartes, nous avons des frontières bien tracées, mais la réalité et les dynamiques géopolitiques font qu'il y a bien des dynamiques, bien des territoires qui échappent au contrôle des États que nous voyons sur les cartes. Dis-moi en commentaire si tu savais que le Somaliland et le Puntland échappaient au contrôle de l'État somalien depuis plusieurs décennies, et donne-moi des exemples d'autres États fantômes que tu connaîtras en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine sur Horizon Africain pour de nouvelles vidéos. Salut.